Pour cette première assise, vous pouvez être assise, les jambes croisées avec ou sans coussin, ou bien encore peut-être une jambe allongée ou les deux jambes allongées devant vous, un petit peu ouvertes, de manière à ce qu'en ce début de séance, on privilégie le dépôt du corps. Donc, trouvez une position qui vous autorise à relâcher les pieds, à relâcher les jambes et même à relâcher le bassin et le dos dans la position assise. Et pour vérifier le dépôt du corps, explorons les sensations d'appui. Vérifiez la sensation du pied droit avec le sol, avec le tapis. Le pied gauche, ce que le pied gauche touche ou ce qui touche le pied gauche. Oui, les jambes. Les fesses. Et ne pas retenir le corps. Laisser le corps se déposer dans les points d'appui sans se soucier de la posture externe. Il arrive que quand je laisse le corps complètement se déposer, le dos s'effondre peut-être. Oui. Et je laisse apparaître la sensibilité des épaules. Et imaginez que vous laissez couler la conscience des épaules le long des bras, jusqu'au bout des doigts. Les épaules, les bras, les mains. Oui, est-ce que je peux laisser apparaître la globalité du corps, tout le corps? Et en gardant cette sensibilité globale, si elle vous apparaît facilement, le visage. Et toute la face avant du corps, la gorge, la poitrine, le ventre, le périnée. Oui, laissons le dos nous apparaître, la sensibilité de la nuque et le dos. Et ce qui nous apparaît peut à la fois être tension et détente. Et nous pouvons, au cours de la séance de yoga, nous dire que nous allons prendre les choses comme elles viennent, de prendre le corps comme il est, d'instant en instant.
sans rien demander. Oui. Et en gardant cette sensibilité, nous pouvons laisser apparaître l'espace devant nous et sans rien changer, simplement plonger avec la face avant du corps pour découvrir l'espace devant nous. Alors, bien sûr, si vous avez laissé une jambe ou les deux jambes ouvertes, vous pouvez peut-être maintenant croiser les jambes, ou si vous aviez pris un coussin, vous pouvez peut-être retirer le coussin pour vous autoriser à explorer la sensibilité du corps et de l'espace autour de vous sans support. Mais ici, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de faire, mais juste une exploration. Les mains, les paumes peuvent se poser au sol. Pour certaines, peut-être que les avant-bras se poseront aussi. Laissez faire. Peut-être que pour certaines, même la tête touche le sol. Laissez faire. Oui, attention de ne pas chercher à aller quelque part. Votre corps vous a emmené à se pencher plus ou moins. Vous sentez que c'est juste là où vous êtes s'il n'y a pas trop de compression dans les jambes, si vous n'avez pas surajouté des tensions dans le dos. Si c'était le cas, revenez un petit peu en deçà. Oui, très bien. Et tranquillement, en caressant le sol, nous allons caresser le sol vers la droite avec les mains. Encadrer le genou droit, nous retrouver avec le visage et le buste au-dessus du genou droit. Nous ne sommes pas montés, nous ne sommes pas descendus, nous n'avons rien voulu d'autre que venir vivre au-dessus de la jambe droite. Observons la sensibilité des mains, des pieds, du visage. Comment ça se passe dans les chevilles, dans les genoux, la sensibilité des hanches, des épaules, la nuque. Et sans monter, sans descendre. Caressez le sol, vraiment sentez les textures sous la pulpe des doigts, sous les mains. Pour venir à gauche. Longue expire, laissez une longue expiration s'exprimer et observez comment l'inspiration monte, comme si l'inspiration montait du sol. Et en gardant le buste à gauche, en restant, si vous pouvez, dans le ressenti global de votre corps, dans cette position particulière, du sol sur lequel vous êtes posé, la prise de conscience de votre environnement. Vous pouvez observer le va-et-vient du souffle. Vous n'avez rien à faire pour cela. Le corps inspire. Le corps expire. Oui. Et tranquillement, nous caressons le sol pour revenir devant. Comment ça se passe sous les mains? Est-ce que si vos coudes sont déposés, laissez les coudes traverser le sol. Si vos coudes sont soulevés, laissez les coudes comme couler vers le sol. Les épaules coulent, la tête coule. Alors, où que vous soyez, observez que vous êtes en assise sur l'avant de vos ischions, ces deux petits os sous les fesses. Et nous allons imaginer que quelqu'un de très bienveillant pose une main sur notre poitrine dans cette position et repousse le buste pour qu'il revienne. Donc c'est très passif.
Vous êtes aidé par une grande main qui ramène votre buste à la verticale. Vous gardez l'assise sur l'avant des ischions, ne venez pas écraser votre coccyx. Laissons la poitrine se dégager des voies digestives et sexuelles, vraiment une immense poitrine qui monte. Le sommet du crâne vient se placer juste au-dessus du coccyx. Si vous ouvrez les yeux, le regard est droit devant. Et sentir la globalité du corps. Oui, plaçons notre attention à l'intérieur des deux aisselles. Et sentez à quel point les aisselles sont des espaces profonds et moelleux. Oui. Et les aisselles se gonflent. Et les bras s'ouvrent doucement à gauche à droite. Laissez vraiment le mouvement partir de l'intérieur des aisselles. Et bien que les aisselles se gonflent, gardez les épaules basses. Alors, si tout ça vous semble du charabia et trop fantaisiste, très bien, ouvrez les bras à gauche à droite, c'est très bien aussi, simplement. Attention, nous arrêtons les bras à peu près à la parallèle du sol. Pour le moment, les mains, les doigts sont relâchés. Oui, l'assise en avant des ischions. La poitrine se dégage, les épaules descendent un peu. Et les paumes des mains se tournent vers l'avant et s'ouvrent. Les paumes des mains très vivantes. Oui. Et les deux bras montent. Peut-être dans le prolongement des flancs, si vos épaules vous l'autorisent. Si vous avez des problèmes d'épaules, vous respectez, vous transposez. Nous sommes très nombreuses à avoir beaucoup de tension dans la nuque, dans les trapèzes. Nous pouvons faire face aux tensions, nous ne sommes pas obligés de revenir. L'assise un peu en avant des ischions, donc attention de ne pas laisser le bassin tomber en arrière. Et nous allons prendre les coudes dans les mains. Donc on va venir prendre les coudes dans les mains et reculer un peu les coudes. Laissez-vous faire. Le regard est droit devant. Et nous pouvons donner des tout petits coups de poitrine vers le haut. Regardez, hop, on donne un petit coup de la poitrine vers le haut. Encore, 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 comme pour vraiment dégager la poitrine. Oui, je m'arrête. La tête va vers la droite, vers la gauche. Oui, la tête revient. Et maintenant, le buste va vers la droite. Attention, n'allez pas trop loin. Oui, vers la gauche. Nous allons faire encore un ou deux allers-retours. Sentez que vous dessinez une demi-lune dans l'espace avec le buste. Oui, très bien. Et nous revenons au centre. Nous allons lever les mains, les bras. Et lentement, les mains, les bras reviennent. Alors vous avez le choix, peut-être que vos bras vont vouloir revenir devant, s'ouvrir à gauche, à droite, ça n'a aucun espace d'importance. Mais par contre, ne les laissez pas tomber. La même intensité dans la prise de la posture que dans le retour.
Et peu importe où vont se poser vos mains, mais vos mains se posent. Et sentir la vibration. Les vibrations. Le corps si vivant. Bien, nous allons allonger les deux jambes devant nous, dans la longueur du tapis, les pieds à l'écart du bassin. Et laissons le bassin complètement s'abandonner. Les 10 orteils regardent vers le ciel, mais les pieds ne sont pas flex. Flex, c'est quand on demande aux pieds de revenir vers soi. On ne va pas le faire, on va déposer les pieds. Le dos est effondré. Laissons apparaître les points d'appui, des talons avec le tapis, les mollets qui se liquéfient dans le tapis, l'arrière des cuisses, les fesses. Oui, très bien. Et dans un même mouvement, nous allons verticaliser le bassin, laisser toute la face avant du corps monter, les mains, les bras montent. Le bassin, la face avant du corps, les mains et les bras montent. Oui, la poitrine se dégage, les épaules basses. Oui. Et lentement, je ramène les bras parallèles au sol, parallèles aux jambes. Essayez de garder l'assise sur l'avant des ischions, de garder la poitrine haute. Les bras se déposent sur l'espace, la poitrine monte, les épaules descendent. Et nous allons simplement replier les avant-bras. Donc les mains comme ceci, comme si on allait faire un hold-up. Les mains en l'air, voilà. Les coudes à hauteur des épaules à peu près. Et nous allons faire quelque chose d'un petit peu particulier. Nous allons basculer sur le côté droit, aller déposer une main, un bras, l'autre main, l'autre bras, et aller coucher le buste et une joue au sol en laissant la hanche gauche se soulever du sol et abandonner les jambes, abandonner le bassin. Nous sommes couchés maintenant sur notre côté droit et nous pouvons sentir l'abandon de la hanche gauche, de la jambe gauche. Une longue expiration. Bien, tranquillement, je m'appuie sur mes mains, mes bras, je reviens dans la position initiale. Le bassin bien large, les pieds à l'écart du bassin. Dans un premier temps, les 10 orteils vers le ciel, je privilégie le dépôt des talons, des mollets, des cuisses, des fesses, le bassin s'abandonne. Oui, et tranquillement.
Les bras, le bassin, la face avant du corps monte. Oui, les paumes des mains, les plantes de pied tellement vivantes. Les épaules basses, la poitrine qui se dégage, le visage, les paumes des mains, les plantes de pied, comme des phares qui pourraient éclairer. Oui, et simplement les mains, les bras vont revenir parallèles aux jambes, parallèles au sol. Oui, les avant-bras montent, les mains, les bras levés. Et je bascule sur le côté gauche. Je vais poser une main, un bras, l'autre main, l'autre bras. Peu importe quelle joue va se coucher au sol, le buste s'abandonne. Et je laisse se soulever le côté droit, la fesse droite. Tout le côté droit relâché, la hanche particulièrement, la jambe. Longue expire, le repos et sentir l'inspiration qui vient. Oui, j'appuie sur une main, sur l'autre, je reviens. Et toujours les deux jambes devant, toujours les pieds à l'écart du bassin. Le bassin peut être abandonné ou verticalisé, ce qu'il fait spontanément maintenant convient. Et nous plaçons les mains derrière nous, mais très peu, hein, on est proche du bassin, nous encadrons le bassin avec les mains un peu en arrière. Au départ, vous déposez tous les doigts, les pouces, les paumes. Maintenant, je soulève les paumes, je soulève les pouces, les doigts au sol, parfois c'est possible, parfois pas, et de venir opposer les pouces. Donc les pouces à 180 degrés des index viennent vers les fesses. Vos coudes sont peut-être fléchis, peut-être pas, ça dépend un peu de votre morphologie, mais les épaules sont abandonnées. Je bascule sur l'avant des ischions. Une immense poitrine se dégage. Et c'est vraiment la poitrine. Sourire, le sein droit vers la droite, le sein gauche vers la gauche, encore. Maintenant, peut-être que la tête peut explorer en arrière. Vous respectez votre nuque aujourd'hui. Laissez toujours la poitrine continuer à monter, les jambes pendent dans le sol. Et maintenant, le bassin, le ventre voudrait aller se coucher sur les cuisses. Laissez le corps venir en pince devant, la tête revient doucement. Maintenant, je mets le dos des mains au sol. Attention, le nombril monte, la poitrine monte, le menton est un peu en retrait. Donc attention de garder le nombril haut, qui se détache du pubis, la poitrine haute. Oui, je peux laisser maintenant glisser le dos des mains vers l'avant, venir déposer les paumes des mains de part et d'autre des jambes devant. Ne cherchez pas à aller trop loin dans cette pince, pas de bas du dos rond. Oui, longue expiration et longue inspiration. Très bien. Et je reviens. Et sentir la réaction.
Ne cherchez pas à sentir quelque chose de particulier, ce qui est là suffit. Sous forme de frémissement, de chaleur, de fraîcheur, de tension ou de transparence ou de lumière. Les mots que je prononce limitent votre ressenti est bien plus vaste, tout est mêlé, c'est très bien. Oui, nous allons venir nous mettre à genoux. Alors, sur notre tapis, si vous avez un long tapis, mettez-vous au milieu de votre tapis, de manière à pouvoir, nous allons faire un geste comme ceci, pas tout de suite, mais voyez en ouverture de la jambe, pour avoir le pied qui a un arrêt. Voyez comment vous pouvez vous positionner. Ici, je me positionne avec les genoux écartés de la largeur de mon bassin. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Les genoux, les pieds traversent le sol. Bien. Le pubis, la partie la plus basse du pubis, s'avance comme si vous vouliez embrasser l'espace devant avec le pubis. Donc, vous essayez d'aligner le bassin sur les deux genoux. Si jamais vous avez des genoux très fragiles, cette pression en avançant le bassin, vous pouvez décider de mettre un petit coussin ou un plaid sous les genoux. Pour placer la jambe droite en ouverture à droite. Le genou est dans le prolongement du creux. Le genou gauche est dans le prolongement du creux du pied droit à peu près pour un bon alignement. À nouveau, je pousse bien la base du pubis vers l'avant pour sentir l'alignement des hanches. Et je vais mettre beaucoup de présence dans la tranche externe du pied droit. Laissons apparaître nos aisselles, la profondeur des aisselles. Et comme si nous avions de petits ballons qui se gonflent à l'intérieur des aisselles, les bras s'ouvrent à gauche à droite. Sentez cet espace des aisselles profond, moelleux. Oui, attention, les épaules restent basses malgré tout. Les paumes des mains s'ouvrent vers l'avant. Et nous allons pencher le buste à gauche. Nos bras, regardez, suivent comme des hélices, restent dans le même plan. Attention de ne pas laisser complètement tomber la tête. Attention les deux hanches. Long. Gardez bien un ancrage dans l'extérieur du pied droit. Oui, on revient. Oui, les bras reviennent. Très bien. Assise sur les genoux à l'écart des hanches. Oui, la base du pubis vient embrasser l'espace devant, le nombril monte, la poitrine monte. Je déhanche un petit peu sur le genou droit pour pouvoir aller installer la jambe gauche, la tranche externe du pied gauche très vivante, les hanches sur une même ligne. Sentez peut-être que s'il y a des tensions dans les hanches, malgré la préparation du début de séance, nous avons pris le temps pour les hanches, les épaules, mais sentez les réactions, les aisselles, des petits ballons qui se gonflent sous les aisselles et les bras se lèvent. Très peu d'épaules. Soyez avec les aisselles. Les mains pas plus haut que la ligne des épaules. Les
paumes des mains s'ouvrent vers l'avant. Un bel ancrage dans la tranche externe du pied gauche là-bas, les deux hanches sur une même ligne, le buste se penche vers la droite. Ne cherchez pas à aller loin. Laissez vos bras comme deux hélices. Respirez, sinon vous êtes morte. Oui, on revient. Les bras reviennent. Revenons à genoux, les pieds, les genoux joints ou ouverts. Nous venons nous asseoir sur les talons et nous penchons vers l'avant, le front au sol, les bras le long du corps, le dos des mains au sol. Longue expiration. La posture de l'enfant ou la posture de la feuille pliée. Laissez le front traverser le sol, laissez les épaules couler dans le sol, laissez les hanches couler dans le sol. Le dos des mains coule dans le sol. Oui, lentement, le buste remonte. Et nous allons nous mettre à quatre pattes. Veillez à avoir les pieds, les mains sur votre tapis. D'abord, cette posture équilibrée qu'on appelle la posture de la table, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, mains écartées de la largeur des épaules, genoux, pieds écartés de la largeur des hanches. Très bien. Nous allons reculer un peu le bassin et retourner les orteils, retourner les 10 orteils, creuser un peu le bas du dos, reculer encore un peu. Nous allons rapprocher un tout petit peu la main droite du genou droit, un tout petit peu la main gauche du genou gauche. Nous allons essayer de monter dans le chien tête en bas, mais sur la pulpe des doigts. Alors, si c'est trop dur pour vous, vous ramènerez les mains à plat. Mais sinon, vous mettez les doigts en couronne. Et sur une expiration, nous levons les genoux et nous allons en arrière, garder les genoux fléchis, donc le bassin en arrière. Donc, si c'est trop difficile, les doigts en couronne, vous remettez les doigts à plat et élargissez vos épaules. Tirez bien le bassin en arrière, laissez monter la poitrine. Bien, inspirez, expirez. Oui, je dépose la main droite au sol, maintenant à plat la main gauche. Oui. Et je vais déposer le talon gauche au sol si c'est possible, ou plus ou moins, et je vais soulever le pied droit et emmener le genou droit vers le front et le front vers le genou droit. Le dos rond. Maintenant, je recule la jambe droite tendue dans le prolongement du corps. Genou droit vers le front, j'arrondis le dos. Et puis, je monte la jambe droite et je monte la poitrine. Faites ça 2-3 fois. Le chat, le chien, dans le chien tête en bas. Ok, je redépose la jambe droite au sol, fléchissez les deux genoux, tirez le bassin en arrière, montez la poitrine. Plus de présence sur le pied droit, je soulève le genou gauche, je fais le dos rond, le front vers le genou. Maintenant, la jambe s'envole, la poitrine monte aussi. Et j'arrondis à nouveau, le front vers le genou vers le front.
Hop, la jambe monte dans l'espace, la poitrine aussi. Faites ça 2, 3 fois. Oui, encore. Très bien, je redépose le pied au sol. Le chien tête en bas. Bougez dans la posture. Restez vivante. Est-ce que je peux bouger les épaules? Est-ce que je peux bouger le bassin? Est-ce que je peux dessiner des cercles avec le bassin dans un sens, dans l'autre sens? Oui, très bien. Et je reviens. Les genoux au sol. Et nous allons nous allonger sur le dos. Allonger sur le dos. Ne cherchez pas un très grand confort, peut-être juste veiller à avoir suffisamment chaud, mais simplement les pieds écartés, largeur du bassin, ou peut-être un peu plus, ça n'a pas beaucoup d'importance. Les bras qui tombent à gauche à droite, la tête plus ou moins dans l'alignement. Les paumes des mains tournées vers le sol. La sensibilité du sol sous le corps, comme si vous pouviez sentir comme une couche sous le corps. Ne rien faire de particulier. Et alors que vous ne faites rien, observez la caresse du souffle. Peut-être que vous pouvez avoir cette sensation d'être caressé par le souffle, des pieds vers le visage à l'inspiration, et du visage vers les pieds à l'expiration. Et alors que vous observez cette vague de souffle qui vous caresse, vous pouvez noter qu'il y a un temps de repos après l'expiration. Et qu'il y a un temps de repos après l'inspiration. Une vague qui monte et une vague qui descend. Et s'apercevoir que ça a lieu constamment. Que je dorme ou que je sois en éveil. Que j'y pense ou non.
Et très tranquillement, venons nous asseoir. Avec ou sans coussin. En nous couvrant si nous en avons besoin. Cherchant une position qui nous autorise au lâcher de prise des pieds, des jambes et à alléger un peu le coccyx en basculant le bassin un peu vers l'avant. Sans violence, je dégage un peu la poitrine. Le sommet du crâne juste au-dessus du coccyx. Les mains relâchées. Le pranayama Kapalabhati. Alors, il y a des personnes avec qui je travaille pour la première fois, ou bien ça fait très longtemps qu'on n'a pas travaillé ensemble, et puis d'autres qui connaissent ça parfaitement bien. Si vous avez envie de pratiquer Kapalabhati à votre propre rythme maintenant, faites-le. Mais pour les autres, nous reprenons à zéro. Ceci dit, nous sommes en yoga des éternelles débutantes, donc c'est parfois pas inutile. Alors, ça se passe 2-3 cm sous le nombril. Ça peut être intéressant quand on débute de poser par exemple un doigt 2-3 cm sous le nombril, voilà, juste pour avoir une idée de la localisation. Et puis de simplement commencer par observer ce qui se passe sous le doigt quand mon corps inspire naturellement et quand mon corps expire naturellement. Pour la plupart d'entre nous, à l'inspire, le ventre se gonfle et repousse le doigt. Et à l'expire, le ventre rentre, le doigt rentre vers la colonne vertébrale. Ce que nous allons faire, Kapalabhati, consiste à rentrer la sangle sèchement à l'expiration. Donc, ça donne ceci, à cet endroit. Donc, je chasse l'air sèchement à l'expire. Donc, faites-le d'abord une fois, 2 fois, pour vérifier que c'est clair. Vous pouvez le faire. Très bien. Ensuite, on va faire ça à un rythme constant. Et au début, on choisit un rythme très lent. Par exemple, on pourrait choisir tic, tic, tic. Bon. Allez-y. Si vous avez besoin d'un peu plus d'explications, je vais un peu plus loin. Il y a quelque chose qui peut perturber quelqu'un qui débute Kapalabhati, c'est le fait qu'on ne mette pas du tout l'accent sur l'inspiration. Et donc, cette sensation désagréable qu'on va suffoquer parce qu'on ne fait que expirer et qu'on n'inspire pas. Mais ce qui se passe, c'est que nous mettons l'accent uniquement sur l'expiration, comme ça en rythme, et le corps fait des petites inspires qui sont imperceptibles, néanmoins vraiment suffisantes pour bien s'oxygéner. C'est pour ça qu'on peut faire ça longtemps, rapidement, sans suffoquer. Donc, allons-y. Soit vous le faites à votre propre rythme, vous connaissez très bien la technique, vous connaissez votre rythme, faites-le, profitez-en. Ou bien, vous le faites avec moi, très tranquillement. Allons-y. Continuez si vous pouvez. Si ça amène une fatigue ou que vous ne savez pas très bien ce que vous faites, vous arrêtez et vous portez votre attention sur le souffle. Une autre chose importante à signaler, c'est que on ne doit pas du tout penser au nez, à la bouche, on est là en bas dans notre attention, 2-3 cm sous le nombril.
mais la bouche est fermée, c'est une respiration par le nez. Euh, donc, n'ouvrez pas la bouche. Et par contre, et aussi si vous pratiquez déjà depuis un certain temps, vérifiez toujours que la mâchoire est assez relâchée. La bouche est fermée, mais la mâchoire relâchée. Et on peut le vérifier grâce à la langue qui n'est pas collée au palais. La langue est plutôt au plancher avec le bout de la langue à la racine des dents inférieures. Donc on peut continuer ou reprendre. Tic, tic, tic. Très bien. Si vous vous arrêtez, une très longue inspiration, puis une très longue expiration. Et écoutez les sensations. Et en particulier, les sensations autour de la tête ou à l'intérieur du crâne. Bien, reprenons une dernière fois. Donc, soit vous découvrez et vous devenez familière de ces mouvements de votre sangle abdominale d'abord naturel, l'inspire, l'expire, et puis cette localisation à un rythme très lent si vous débutez. Et pour les autres, votre propre rythme. Je le fais à un rythme un petit peu plus rapide. Continuez, ou bien inspirez profondément, expirez profondément. Voyez comment vous avez envie de travailler. Parce que je voudrais ajouter une dernière chose. Attention de ne pas être trop puissante. Donc tout à l'heure, j'ai été très démonstrative pour bien montrer ce qu'on fait, ça. Mais ensuite, comme vous l'avez peut-être entendu maintenant, c'est coup de poignard dans le ventre. Très bien, et pour tout le monde, longue inspiration et longue expiration. Et nous allons déposer le dos de la main droite dans la paume de la main gauche. Puis posez vos mains de façon à ce que vos épaules puissent se relâcher. La poitrine se dégage. Et se donner à la joie d'être là.
Merci.